Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma petite salle cinéma pour une présentation d'un unboxing d'un achat effectué sur Amazon lors des Amazon Prime, c'est-à-dire ce coffret Blu-ray de 15 films de Belmondo qui est sorti déjà il y a quelques années. Donc c'était à une cinquantaine d'euros pour les 15 films, ça me fait à peu près le film à 4 euros tout neuf. Donc il y en a certains que j'avais déjà, mais la plupart je ne les avais pas. Donc on va regarder à quoi ressemble ce coffret Belmondo, sorti chez Studio Canal. Donc vous avez une boîte bleue en carton avec quelques photos de Jean-Paul Belmondo, la liste des films ici. Donc vous retrouvez Le Magnifique qui est sorti en 4K il n'y a pas longtemps dans une très belle édition. Nous avons Le Guignolo, L'Incorrigible, Joyeuse Pâques, L'Alpagueur, Le Marginal, Le Professionnel, Le Solitaire, Flic ou Voyou, Peur sur la ville, Le corps de mon ennemi, L'Animal, L'As des As, L'Héritier, Les Morphalous. À l'arrière, nous avons les affiches des films. Je ne pourrais pas vous dire si c'est les affiches originales sorties à l'époque sur les cinémas ou pas, mais c'est des affiches plutôt connues. Et voilà, encore une fois, la liste des films. Vous avez au-dessus Belmondo, c'est joli. Et sur le cul, vous avez les informations techniques à propos des films. On regardera ça après, ensemble, film par film. Alors c'est parti, on va déblister ce coffret parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est comme j'ai un classement de films par réalisateur, je vais sortir tous les films afin de pouvoir les remettre par réalisateur après sur mes étagères. Sortons un cutter pour attaquer le coffret à l'endroit le plus facile. Hop, c'est parti. On va essayer de pas griffer quand même le coffret qu'on gardera. Alors, ce que je fais souvent, c'est que dans les coffrets comme ça, je mets les films qui m'intéressent pas trop, les films qu'un réalisateur a fait, les films uniques d'un réalisateur, je veux dire, voilà, les films un peu pourris. J'ai mis dedans, comme ça la boîte elle sert à les cacher et à les ranger, tout en gardant le beau coffret dans ma collection en présentation. Voilà, on vient à bout du plastique. Encore un petit peu de travail par ici pour sortir le carton. Voilà, c'est parfait. Je sais pas du tout par où on va ouvrir ce coffret en carton, on verra ça après. Hop, et voilà, c'est fait. On enlève ce gros plastique qu'on gardera peut-être s'il est en bon état. Regardons un peu ce coffret carton. Donc, on fait le tour. C'est comme un casse-tête chinois. Ça s'ouvre peut-être par le dessus. C'est ça. Donc, vous avez l'ouverture par le dessus qui est accessible. Voilà. Parfois, c'est trop compressé, on n'arrive pas à ouvrir. Là, ça passe. Voilà, donc c'est la première fois que c'est ouvert. Hein, c'est bien tendu. Donc, c'est un carton de qualité moyen moins. Voilà. Ça aurait pu être plus fin. C'est pas trop mal. Et nous allons sortir les films qui sont dedans. Hop. Ça y est, ça fait une sacrée pile, hein, 15 films quand même. Je suis vraiment content de cet achat, 4 euros le film. Hop, donc le carton, on va le mettre de côté. Regardons ce que nous trouvons comme Blu-ray. Alors, le premier, c'est un film de Georges Lautner avec des dialogues de Michel Audiard, produit par Alain Poiret, Le Guignolo. Donc, la fameuse scène d'hélicoptère avec les cascades réalisées par Jean-Paul Belmondo, et ça ressemble à Venise, une de mes villes préférées. Je peux passer les vacances entières là-bas, à me promener dans les rues, à m'asseoir au bord des canaux. Vraiment, j'adore cette ville. Je serais content de revoir du coup ce Guignolo. Je l'ai pas vu depuis 30 ou 40 ans. Donc vous avez sur ce BD 50 de double couche
du français en stéréo, enfin en 2.0, on ne sait pas si c'est du stéréo, DTS HD Master Audio. Donc premier film, un film de Georges Lautner. Deuxième film, L'As des As, là c'est du Gérard Houry. Alors Gérard Houry a pas fait beaucoup de films avec Belmondo. Celui-là il est très bon aussi, je regardais pas mal en VHS quand j'étais jeune. Il y a Marie-France Pizet qui joue aussi dans le film, donc ça c'est pas la jaquette originale du film. Donc il est aviateur dans le film, Jean-Paul Belmondo. Je sais pas si c'est son métier, mais en tout cas, il y a un moment il fait de l'avion. Donc vous avez donc Rencontre avec Gérard Houry et Daniel Thompson en bonus. Et en qualité technique, ce n'est que du mono en DTS HD Master Audio. Le film il dure presque 2 heures. Donc ce film de Gérard Houry pourra rejoindre, mais quelques autres films du même réalisateur. Nous retrouvons Les Morphalous de Henri Verneuil. Alors le coffret Belmondo, il y a beaucoup de films réalisés par Henri Verneuil. Donc Les Morphalous, ça c'est un film que je n'ai pas vu quand j'étais jeune. Donc on voit s'il y a un peu de la guerre dedans, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Quand j'étais plus jeune, vous avez une bande son en 2.0 DTS HD Master Audio en français, donc on ne sait pas si c'est du stéréo, ça peut être du mono en 2.0 quand même. C'est un BD 50, donc c'est parfait. On ne sait pas s'il y a du bonus. Henri Verneuil, très bien. Michel Constantin qui joue dans ce film. Jacques Villeray, quand il était plus jeune. Michel Créton. Marie Laforêt. Un film à découvrir. Nous avons aussi Le corps de mon ennemi, aussi de Henri Verneuil, avec Bernard Blier, Marie-France Pizzi, encore une fois, Claude Brossé, Charles Gérard, super. Musique de Francis Lay, dialogue de Michel Audiard. Donc il y a une jolie affiche devant là. Le son est en français mono 2.0 DTS HD Master Audio. Et Bizarri, vous avez aussi de l'allemand mono. Et les sous-titres allemands sur ce disque. Donc c'est un disque qui a été sûrement aussi pressé pour l'Allemagne. Donc c'est la 7e collaboration entre Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo. Ils ont vraiment fait beaucoup de films ensemble. Je vous lis pas les résumés. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller chercher ça sur YouTube ou Wikipédia. Peur sur la ville, encore un Henri Verneuil avec des dialogues de Francis Weber. Donc ça doit être vraiment génial, hein, les dialogues écrits par Francis Weber qui sont très percutants chaque fois. Musique de Ennio Morricone. Donc ce film-là, j'ai peut-être vu une fois quand j'étais jeune. Donc ça se passe sur Paris. Je pense qu'il y a peut-être une scène de métro dedans où il y a Jean-Paul Belmondo qui fait une cascade sur le toit du métro. Vous avez donc du français 2.0 mono DTS HD Master Audio dedans pour un film de 2 heures. C'est son premier rôle de flic dans ce film. Le professionnel. Ça c'est un film assez célèbre, encore une fois. Réalisé par Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard, avec Jean Desailly, Robert Hossein et qui d'autre de connu par plus grand monde, musique d'Ennio Morricone, la musique qu'on a retrouvée plus tard pour la pub avec les chiens. Ok. Ça se passe à Paris. Vous avez dessus du français 2.0 mono DTS HD Master Audio. Parfait, parfait, 1h48. C'était un agent secret. Le Belmondo, d'après l'histoire. Ok, très bien. Ah, Le Magnifique. Le Magnifique, ça c'est un film que j'ai en 4K. Donc là, je vais le revendre. Un film de Philippe de Broca avec Jacqueline Bisset qui est ici. Donc, Jean-Paul Belmondo interprète François Merlin, qui est un modeste écrivain et qui laisse déborder son imagination pour achever le dernier épisode des aventures de son agent fétiche. Très bien. Vous avez du français mono d'origine DTS Master Audio et aussi une version 3.1 DTS HD Master Audio. Oh oui, ça c'est incroyable ça. Je ne savais pas qu'il y avait une version 3.1 dessus. Très bien. Étonnant. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore revu non plus. Je pense que je l'ai vu quand j'étais jeune.
Le flic voyou, mise en scène de Georges Lautner. Alors c'est marrant, ils n'ont pas mis réalisé par Georges Lautner, mais c'est bien réalisé par ce réalisateur. Donc les dialogues de Michel Audiard. Et ça se passe à Nice, a priori. Ok, vous avez du français 2.0 DTS HD Master Audio sur ce BD 50. Et en bonus, un petit entretien de 8 minutes avec Georges Lautner. Et le film dure 1h47. Celui-là, je ne suis pas sûr de l'avoir vu dans ma vie. Le solitaire de Jacques Deray. C'est une superbe affiche avec un fond rouge. Alors celui-là, je l'avais déjà dans la collection. Il va falloir que je le revende. C'est un film donc de Jacques Deray, comme il est écrit ici, avec une piste audio français 2.0 mono DTS HD Master Audio. Le film dure 1h38 et donc, comme c'est court et qu'il n'y a pas de bonus, ils l'ont mis sur un BD 25, une face. Le Marginal, c'est un film de Jacques Deray, encore une fois, comme le précédent, avec Henri Silva. Franchement, ce réalisateur, ça me dit rien. Donc on voit des scènes de bateaux, d'hélicoptères, de voitures. Le Marginal, sacrée affiche, vraiment, elle est sympa. C'est un BD 25, donc simple couche, avec une bande-son en français 2.0 DTS HD Master Audio. Durée du film 1h42. Le policier Philippe Jordan n'a qu'une idée en tête, arrêter par tous les moyens le trafiquant de drogue Mekatsi. Donc celui-là, je ne l'ai jamais vu, je pense, le Marginal. Les policiers avec Belmondo, je ne les ai pas beaucoup vus. L'Alpaguer, un film de Philippe Labro, avec une bande-son en français mono DTS HD Master Audio. Le film dure 1h41. C'est mis sur un BD 50 double face, pas double face, je veux dire double couche. Et il y a un bonus, rencontre avec Philippe Labro, qui dure 22 minutes. Petit résumé, mercenaire employé en secret par le gouvernement, l'Alpaguer commence par démanteler à Rotterdam un important trafic de drogue. Ok. Donc encore un policier. Vous retrouvez aussi le film Joyeuse Pâques, avec Sophie Marceau quand elle était très jeune. Un film de Georges Lautner. L'affiche est sympa, on voit que le bateau ici, il casse le côté et qu'il y a des petits bouts qui sautent, c'est marrant. Vous avez sur ce BD simple couche une piste son en français mono DTS HD Master Audio. Le film dure 1h38 et a priori il n'y a pas de bonus. Donc, Belmondo interprète Stéphane Margel, qui est un incorrigible Don Juan, et Sophie, son épouse, l'a depuis longtemps percé à jour. Elle n'est donc pas surprise, rentrant de voyage plus tôt que prévu, de le retrouver en galante compagnie. Stéphane s'empresse de lui présenter la jeune personne qu'il reçoit comme étant Julie, sa propre fille issue d'un précédent mariage. Ok, donc ça a l'air d'être une comédie. Pas vu autrefois. L'incorrigible de Philippe de Broca, encore une fois. Donc celui-là, je ne saurais pas vous dire si je l'ai vu, parce que les noms des comédies avec Jean-Paul Belmondo, là, ça se ressemble un peu les unes aux autres. Donc avec la cape, là, ça me dit rien du tout. Ce film de Philippe de Broca. Vous avez un BD double couche, le film dure 1h40, et les langues, c'est du français 2.0 DTS HD Master Audio. Pas de bonus. Durée du film 1h40, ok, bon, ils ont mis un BD 50, c'est pas mal, l'image va être bien. Et vous retrouvez dans ce film Charles Gérard, qu'on voit là, super acteur, très marrant. Donc voilà, celui-là, je pense que je ne l'ai jamais vu. Encore deux. Nous avons L'héritier de Philippe Labro, ça c'est sûr, je ne l'ai jamais vu. L'affiche, elle me dit rien du tout. Vous avez un BD double couche pour un film de 1h52 quand même. Et un bonus avec Philippe Labro, encore une fois, de 26 minutes. Et une bande-son français mono DTS HD Master Audio. Résumé, à la mort de son père, Bart Cordell rentre des USA et devient héritier d'un vaste empire industriel ainsi que du journal Le Globe. Très vite menacé, il échappe de justesse à un attentat. Il découvre alors que son père a été assassiné par un groupe industriel dirigé par son propre beau-père, le comte Calazzi, qui finance un parti néofasciste. Ok, très bien. Histoire un peu complexe. Donc ça, jamais vu. Et le dernier, L'Animal. Ça, je pense que je l'ai dans la collection. Un film de Claude Zidi qui a beaucoup tourné avec les Charlots.
dialogue de Michel Audiard avec Raquel Welch qui est à droite. Donc je sais que dans ce film, elle parlait très mal le français, ou elle est doublée en français. Et du coup, les deux acteurs, ils ont un peu du mal à communiquer, si je me souviens bien de ce que j'ai entendu ailleurs. Donc voilà, c'est un film vraiment marrant. Celui-là, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais jeune, mais je l'ai un peu oublié. C'est un BD simple couche avec un film de 1h40 et une piste son français 2.0 mono DTS HD Master Audio. Et pas de bonus. Donc voilà, très bon film, très belle comédie celui-là. Donc voilà, on a fait le tour de ce coffret très sympathique. Bon, la vidéo est assez longue, donc je ne vous ai pas ouvert les disques pour regarder les Blu-ray à l'intérieur pour voir les sérigraphies. Mais voilà, je pense que c'est assez long pour aujourd'hui. Dites-moi si vous appréciez les films avec Belmondo et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut à tous!